Et on entame tout d'abord cette nouvelle édition matinale avec ces images d'une manifestation d'enseignants du lycée Jean Moulin de Roubaix hier devant le rectorat de Lille. Ils dénoncent la suppression d'un poste de CPE dans leur établissement. À la rentrée prochaine, des élèves et des parents les ont accompagnés hier dans leur action car selon eux, le lycée Jean Moulin subit aujourd'hui de fréquents problèmes d'incivilité au cœur d'un quartier difficile avec des jeunes qu'il faut accompagner. Alors un encadrant CPE en moins dans ce lycée, c'est tout le bon fonctionnement quotidien de l'établissement qui peut être remis en cause. La suppression de ce poste doit être validée en comité académique lundi prochain. Et ce matin, une délégation d'enseignants sera reçue par les services du rectorat. Écoutez les explications d'un des représentants du personnel hier devant le rectorat, la manifestation au micro de Pauline Lermite. Tout s'est fait très vite, un peu avant les vacances. J'ai eu écho par certains de mes collègues, par source syndicale, qu'on allait avoir... qu'il était prévu qu'on nous supprime un poste. Mon chef d'établissement l'a appris après, donc juste avant les vacances. On l'a un petit peu pris comme ça au dépourvu. Il a tenté tant bien que mal de justifier le fait que c'était un petit peu compliqué de se retrouver avec 3 CPE au lieu de 4 à la rentrée. Bon, finalement aucune avancée et donc c'est pour ça qu'on a décidé de changer de stratégie et puis d'opter pour une grève, une opération lycée mort donc en lien avec les familles et puis demander une audience au rectorat. L'actualité cette semaine marquée également dans la région par cette éclipse solaire vendredi matin. Vers 10h30, le soleil sera caché à plus de 80% par l'alignement de la Lune avec la Terre. Ce phénomène, même partiel, reste exceptionnel car la prochaine éclipse visible depuis la France n'est prévue qu'en 2021, dans 6 ans. Mais pour pleinement en profiter, n'oubliez pas les fameuses lunettes de protection car regarder directement le soleil, même voilé, peut brûler la rétine de manière irréversible. Du coup, depuis quelques jours, les magasins spécialisés sont pris d'assaut et régulièrement en rupture de stock. Dans cette boutique lilloise, de nouvelles commandes doivent arriver aujourd'hui. Pour info, cette éclipse sera donc visible de 9h30 à 11h30 vendredi dans la région avec un pic vers 10h30. Nous serons en direct sur Grand Lille TV depuis l'Observatoire d'astronomie de Villeneuve-d'Ascq avec quelques spécialistes pour commenter le phénomène. En attendant, écoutez les explications de ce marchand lillois rencontré hier par Edil Gunaï. Il faut qu'ils aient la norme CE en fait, avec tout un critère de fabrication qui respecte bien ces normes pour que vous soyez bien protégés, quoi. Après, attention pour ceux qui ont la chance d'avoir cette paire de lunettes, de ne pas les utiliser s'ils sont rayés, parce que s'ils sont endommagés, vous pouvez être quand même ébloui et avoir l'œil abîmé, quoi. Donc ça c'est très important, quoi. Même quand on regarde comme ça à l'œil nu, on voit rien à travers, quoi. Par contre, si on s'amuse à faire un petit test en regardant une ampoule, on voit le filament tout simplement, quoi. Donc ça veut dire qu'elle protège bien, quoi. Ça c'est très important. Allez, dans le reste de cette édition, 7h18 en direct sur Grand Lille TV. Quelques images de ce jour pour évoquer les rencontres citoyennes hier au Between Village à Lille. Depuis plus de 15 ans, l'association Citéo a développé un dispositif de médiateurs sociaux en milieu scolaire et ces rencontres viennent en quelque sorte ponctuer leur travail de l'année. L'objectif de cette journée était la sensibilisation et la prévention des jeunes au comportement à risque. 200 collégiens de 20 établissements scolaires ont donc participé à différents ateliers sur les thèmes du harcèlement, les addictions et les déplacements. Parmi ces ateliers, donc un simulateur de conduite à 2 roues, des parcours vélo et roller, un simulateur d'alcoolémie, mais aussi la prévention du harcèlement ou un atelier des gestes de premier secours. Rencontre sur place avec les participants au micro de Rémi Pem. On accueille donc des collégiens en leur enseignant quelques techniques primaires bien sûr, en leur rappelant les coordonnées des urgences, ce qu'il faut dire, et les premiers gestes en cas d'intervention, vraiment les plus basiques possibles car ce sont des enfants. Mais il faut savoir qu'un enfant retient très vite et donc effectivement ça pourrait servir pour sauver la vie de quelqu'un. Alors souvent ils nous demandent comment mettre quelqu'un sur la position de côté pour l'aider à respirer. Ils nous demandent quelqu'un qui saigne beaucoup, quelqu'un qui tombe de vélo, éventuellement qui se serait cassé le bras. Ils nous demandent aussi les numéros à appeler et ce qu'il faut dire, principalement. On enchaîne avec la question du jour Grand Lille TV Métropolis. Alors que la ville de Lille a lancé cette semaine les rendez-vous du sport, 6 événements jusqu'au 17 mai pour repenser ensemble la manière de pratiquer en ville. Pensez-vous qu'il existe suffisamment d'équipements près de chez vous pour votre pratique sportive? Comme d'habitude, vos réponses sur la question du jour.net ou via les Facebook officiels Grand Lille TV et Métropolis.
Enfin, c'est la semaine de la francophonie et à cette occasion, on termine ce journal avec de l'improvisation théâtrale. Quelques images d'une rencontre hier entre 3 collèges de l'agglomération qui avaient rendez-vous à Lille-Fives pour un match intercollège. Dans le cadre du programme Trophée Culture et Diversité, parrainé notamment par Jamel Debbouze, l'événement est ici organisé par Déclic Théâtre et Impro Academy. Les collèges Arthur Rimbaud de Villeneuve d'Ascq, Louise Michel à Lille et le collège de Oisem étaient présents hier pour en découdre. On en reparlera tout à l'heure de cette improvisation théâtrale qui développe notamment l'imagination et la créativité en participant également à la maîtrise de la langue et de la culture générale. Pauline Lermite était sur place. Elle a recueilli quelques témoignages que l'on écoutera lors du prochain quart d'heure. On parlait il y a un instant de Jamel Debbouze. Eh bien, sachez que le comédien sera ce soir au Kinépolis de l'Homme pour l'avant-première de son film « Pourquoi j'ai pas mangé mon père ?» un film d'animation entièrement réalisé grâce à la performance capture. Rendez-vous ce soir à 20h pour rencontrer les acteurs et découvrir le film avant sa sortie le 8 avril prochain. 7h21 en direct sur Grand Lille TV. Dans un instant, la météo et l'infotrafic à suivre.